Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. La dernière vidéo remonte à début avril 2021 je crois et j'en ai pas posté depuis. Alors soit la vidéo explicative arrivera avant, soit elle arrivera après, je ne sais pas encore. Alors je finis mon café avec vous. Prenez un café d'ailleurs parce que je sens que ça va être long. Parce que je vais vous présenter des livres de avril 2021 jusqu'à décembre 2022. Il y a une quarantaine de livres je crois, donc prenez un café, un petit biscuit, ce que vous voulez pour la vidéo. Alors moi ma tasse c'est une tasse Harry Potter que ma maman m'a payée pour Noël. Pour ceux que ça intéresse, parce que j'étais là quand elle l'a acheté donc forcément je connais le prix. On l'a eu à Carrefour à 5 euros. Elle coûtait 5 euros si on prenait des chocolats de Noël en même temps. Elle a pris un paquet de chocobons donc du coup voilà. Enfin ma soeur l'a supplié pour un paquet de chocobons, du coup elle a eu la tasse pour 5 euros, je crois que c'était 4,95 ou 4,90, bref, on va arrondir à 5 euros. Donc j'ai fait un tas 2021 et un tas 2022. Sachant que 2022 il m'en manque un parce qu'il est prêté à ma petite soeur et c'est mon cadeau de Noël. Donc je vous en parlerai vraiment à la fin, comme ça je pourrai intégrer l'image ici. Mais bref, dans tous les cas je ne l'ai pas sur moi. Ce qui n'est pas étonnant vu que c'est ma petite soeur qui l'a, voilà. Il y a aussi un achat que j'ai fait mais je ne l'ai pas fait pour moi, j'ai fait pour ma petite soeur donc je vous présente pas, voilà. C'est pour les autres, ça me dérange pas. Et il faut savoir que là, en janvier, j'ai déjà 10 livres pour janvier. 2 neufs, et oui, bon, il y en a 2 neufs et 8 occasions, donc ça va, en soi, ça va. Non, 11 parce que j'ai un cadeau d'un ami aussi, bref. Je vais finir mon café en vous présentant les livres comme ça vient, parce que franchement, voilà. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est La Vallée de Bernard Minier. Il a eu un coup, parce que j'ai rangé mes bibliothèques il n'y a pas longtemps en fait. Et il faut savoir que mes livres avaient la tendance à vouloir se jeter par terre. Voilà, donc je les ai posés sur une chaise parce que je n'ai pas de bureau. Encore d'ailleurs, si ça résonne, je suis désolée, c'est normal. Les seuls meubles qu'il y a, c'est les deux là, mes deux bibliothèques. Donc je suis désolée, ça va sûrement résonner. On est à la recherche de meubles pour compléter, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc vous allez sûrement avoir l'impression que ça résonne et je m'en excuse parce que ça résonne. Bref, on est déjà presque à 2 minutes 30 de vidéo, j'ai toujours pas présenté le livre. Bref, donc La Vallée de Bernard Minier, donc chez Pocket, qui est une enquête encore de Martin Servaz, du coup. Donc qui est donc... Je me répète, ça commence bien. Donc qui est là, je sais pas combien de d'enquête sur Martin Servaz, mais vous savez bien que moi, j'ai tout lu de Martin Servaz d'ailleurs. Le dernier qui est sorti en poche, je l'ai aussi. Il y en a un qui doit sortir... Non. Il y a Lucia, je crois, qui sort en poche là en avril, mais du coup il n'est pas encore sorti. Donc techniquement elle est sortie poche, je suis à jour, vous le verrez dans mon prochain book haul. Alors à savoir que les book hauls, je vais faire un book haul pour 10 livres. Donc je pense que je le mettrai peut-être 3 mois à chaque fois, on verra. J'en achète moins qu'avant des livres, donc bon, ça fera aussi partie de mon bilan, on verra bien. Le Secret de l'Épouvanteur, donc qui est la saga de l'Épouvanteur, tout simplement, de Joseph Delaney, donc publié chez Bayard Jeunesse, qui est lu. Bah forcément, la plupart des livres que je vais vous présenter là, ils vont être lus. À part ceux de fin 2022, tous les autres, il y a de fortes chances qu'ils soient lus. En même temps, depuis 2021, si je les ai pas lus, voilà. J'ai regardé mes 2 derniers book hauls en 2021, et autant vous dire que j'ai sorti beaucoup de conneries quand même. Hein. Notamment je crois que c'était dans le book haul de avril. Je disais que j'achetais des livres, enfin non, pas dans celui d'avril, dans celui d'avant, donc celui de janvier je crois, non, début février 2021, où je disais que j'avais une 50aine de livres dans ma pilière. Alors autant vous dire que c'est absolument plus ça, j'en ai à peine 30, voilà, j'en ai à peine 30. Et encore ça a augmenté là, avec fin 2022 ça a augmenté, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais bref, ouais, en général maintenant j'essaie de les lire assez rapidement. Alors j'avais dit, je crois dans cette même vidéo là, où j'avais dit qu'ils étaient lus dans les 6 mois qui suivent l'achat. C'est faux, parce que pour vous dire qu'il y en a, ça fait 6 mois qu'ils ont acheté, ils sont pas lus. Alors ensuite, je vous disais aussi dans mon book haul d'avril que donc je vous avais présenté le tome 5 de Harry Potter dans le tome 4 et le tome 5 je crois. De la toute première édition de Harry Potter, et je vous ai dit dedans que le 6 et le 7, il faudrait absolument que je les trouve en grand format parce qu'ils étaient introuvables en poche, sauf que j'ai regardé les bas-fonds de Vinted, mais vraiment, j'ai regardé les bas-fonds de Vinted et j'ai réussi à trouver le 6 et le 7 en poche.
Comme quoi, quand on cherche bien. Et bon, après, je les ai payés un peu cher. J'avoue que je les ai payés un peu cher, mais je les voulais absolument. Et en plus de ça, ils ont rien. À part les pages jaunies, ils ont que dalle. Hein. Franchement, j'étais étonnée de voir à quel point ils étaient en très bon état, quoi. Après, c'est vintage, c'est pas étonnant. Bon, je vais pas m'attarder dessus. Voilà, tome 6, tome 7 de Harry Potter. D'ailleurs, on ne verra pas d'ici, mais mon étagère Harry Potter est juste là. Voilà. Alors ensuite, je me suis procuré une saga entière et le troisième. Ouais, bah je pose le troisième. Attendez, je vous le trouve. Oh là 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 là. Il est dans le fond, quoi. Je me suis procuré une trilogie entière. Bon, alors, pas en même temps, j'ai acheté le 1 et le 2 en même temps et le 3 à part. Donc, je me suis acheté la trilogie Everyday Heroes de Kay Bamberg. Donc, le tome 1, Cuft, le tome 2, Combust et le tome 3, Cockpit. Alors, c'est lu, les 3 sont lus. Alors, je vous ferai pas de petites lectures sur tout ce que j'ai lu en 2021 et 2022 parce que ça va être en 5 parties, clairement. Enfin, quoique, j'ai pas non plus lu, j'ai lu, je crois, une quarantaine de livres. Je crois que j'ai lu 46 ou 47 livres en 2022. Il n'est pas lu non plus. On est loin des quasiment 100 livres de 2020, hein, clairement. Mais voilà, 2021-2022, j'ai lu beaucoup moins de livres, mais ça s'explique par le fait que j'ai travaillé et que j'ai eu moins le temps d'en lire. Et même là que je travaille plus, je peux vous dire que je suis pas non plus en train d'en lire tout le temps. Donc voilà, la trilogie Everyday Heroes. Et d'ailleurs, ils se sont améliorés sur les couvertures. Ils sont pas torse nus. Ils sont pas torse nus. C'est un truc à noter avec Hugo Roman parce qu'ils aiment bien les... Ils aiment bien... Voilà. Bref. Ensuite... Dr. Sleep de Stephen King. Voilà, comme vous savez, des Stephen King, j'en achète dès que je peux. C'est pas non plus une énorme priorité. J'essaye en général de me procurer le dernier sorti. Mais là, j'avais en fait... Comment il s'appelle l'autre? Shining. Et je voulais absolument me procurer Dr. Sleep pour regarder les 2 films. Au final, je crois que j'ai regardé que Shining et que j'ai toujours pas regardé Dr. Sleep. Bref, les films, j'ai autant de retard que dans les livres et dans les séries. Voilà. Donc, oui. Donc, Dr. Sleep de Stephen King. Voilà. J'espère que ça va passer d'aller à terre parce que sinon... Alors, toujours dans la romance. Voilà, j'ai acheté Eleanor Grey de Brittany Setcheri. Et je peux pas juste acheter ça, aller acheter Eleanor Grey sans lire forcément... parce qu'en fait, c'est un tome compagnon d'une duologie. Voilà. Que donc, Eleanor est donc la cousine de Shay. Et Grey est le meilleur ami de London. Je crois que c'est ça. Voilà, bah, forcément, il s'appelle London and Shay. Voilà. Et donc, j'ai également acheté la duologie London and Shay. Donc, le tome 1 et le tome 2. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup les couvertures. Vous savez à qui elle me fait penser, elle? Elle me fait penser à Melissa Benoist. Quand elle jouait dans Glee. Ouais. Au tout début, quand elle jouait dans Glee. Elle me fait trop penser à elle. C'est vraiment... Ouais, elle me fait encore plus là, en fait. Elle me fait trop penser à elle. C'est super... bizarre, mais après c'est une actrice que j'aime beaucoup, donc forcément... Voilà, alors ensuite, on va continuer dans les poches. On va continuer dans les poches, j'en ai encore quelques-uns à vous présenter, des livres. Voilà. Alors lui, c'est pas un poche, je sais pas ce qu'il fout là, c'est un grand format, bref. Alors, j'ai ensuite, pour continuer ma saga de Charcot, vous voyez, je vous disais, acheter des livres qui sont lus. Je l'ai acheté en 2021, il n'est pas lu. Et encore, j'ai un gros doute si je ne l'ai pas acheté en 2022. Bref, dans tous les cas, je l'ai acheté entre avril 2021 et décembre 2022. Il n'est pas lu. Donc, c'est le 5... Après, je sais pas, parce que je sais qu'il y a 2 tomes sur Charcot, 2 tomes sur Annabelle, et seulement après, ça passe avec Gattaca, le syndrome E. Encore, Pandémia. C'est celui juste après Encore. Encore, il est lu, mais celui-là n'est pas lu. C'est une de mes prochaines lectures parce que j'ai le suivant, j'ai Charcot. Donc, forcément que... En fait... Le problème avec Franck Tillier, c'est que je veux le suivant en fait dans ma pile à lire pour pouvoir lire donc, le livre que j'ai. Donc là j'ai Charcot, donc je vais pouvoir lire Pandémia dès que je peux. Et c'est une belle ricasse quand même. Hein. Il fait plus de 650 pages. Donc pour dire que quand je vais le lire... Voilà. Alors ensuite, encore un livre lu, donc H Princess, le tome 1 de Laura Sébastien. Ouais, il est lu.
il est lu, chroniqué sur Insta. D'ailleurs, si vous n'avez pas mon Insta, allez dessus parce que tous mes livres sont chroniqués dessus. Je suis à jour, là pour une fois je suis à jour parce que j'ai beaucoup de difficultés à être à jour sur Insta. Mais là je suis à jour, ils sont tous chroniqués. Voilà, jusqu'au dernier livre que j'ai lu là, il y a quelques jours. Donc voilà, donc H Princess, le tome 1. Et vous allez dire, arrête de toucher à tes cheveux. Bref, donc H Princess, le tome 1 de Laura Sébastien. J'ai pas le tome 2. Je sais pas quand est-ce que je vais l'acheter, mais j'ai pas le tome 2. Ensuite, L'Antimagicien, le tome 1 de Sébastien de Castel, donc chez Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction, qui est lu également. En même temps, c'est étonnant. Il est lu. Et j'ai le tome 2, toujours pas lu, mais j'ai le tome 2. Voilà, après, je vais attendre d'avoir peut-être le tome 3 et le tome 4. Je sais qu'ils sont sortis jusqu'au tome 5, mais à mon avis, le 4 et le 5, j'arriverai pas à les trouver en occasion ou extrêmement cher du coup. Mais bref, voilà, L'Antimagicien, le tome 1, je vais le répéter sans refou quoi. Ensuite, encore un autre Franck Tillier, donc Il était deux fois de Franck Tillier, qui est la suite de... Ah, je l'ai là aussi en plus. Qui est la suite de Le manuscrit inachevé, voilà, donc il est lu. On va suivre donc Gabriel Moscato, donc, qui est le père d'une jeune fille qui disparaît. Voilà, elle disparaît. Elle disparaît en 2008 et lui en fait il va donc se rendre dans une chambre d'hôtel et le lendemain quand il se réveille en fait il se rend compte que 12 ans sont passés et que sa fille n'a pas été retrouvée, donc il se retrouve avec un bond de 12 ans je crois. Ouais, de 12 ans, donc de 2008 il passe à 2020. Donc j'ai beaucoup aimé je crois, mais ouais, voilà, il est lu. Oh, attends. Vous allez voir que des livres lus j'en ai pas mal quand même. Ensuite... et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Alors vous me connaissez, si vous suivez ma chaîne depuis le début, je ne loupe pas une seule sortie de Virginie Grimaldi. D'ailleurs j'attends celle de cette année en poche avec impatience. J'ai pas regardé quand est-ce qu'elle sortait en poche encore, je crois qu'ils ont pas mis la date, mais ça devrait être normalement pour avril-mai comme d'habitude. Donc forcément dès qu'il est sorti en 2021 je l'ai acheté. Est-ce que vous dites, est-ce qu'elle a celui de 2022? Effectivement j'ai celui de 2022, c'est étonnant, non. Mais vous le verrez dans le book. Donc vous le verrez, ça va venir dans le book haul. Et j'espère que ça va pas tomber à terre, hein, parce que là, j'espère que ça va pas tomber. Hein, parce qu'il faut que je range tout après. Bref. Donc il est lu dedans. Dedans, on va suivre l'histoire de deux mamans en fait. Donc une qui apprend seulement à être mère et l'autre où son fils, je crois que c'est son fils. Ouais, son fils part de la maison, voilà, donc une maman qui est déjà maman depuis quand même pas mal de temps, parce que s'il s'en va de la maison, c'est qu'il a au moins plus de 18 ans, ou qui part à l'université, bref, voilà, donc deux mères en parallèle, et j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, avec Virginie Grimaldi, c'est très rare quand j'aime pas, je crois que j'en ai pas, je crois que je les ai tous aimés jusqu'à maintenant, donc ouais. Ensuite, le dernier poche pour 2021, c'est Lady Hélène, le tome 3, donc L'ombre des mauvais jours de Alison Goodman, publié chez Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction, qui est également lu. Donc c'est la suite et la fin des aventures de Lady Hélène, que j'ai beaucoup aimé. C'est une trilogie que j'aime beaucoup et que je compte garder d'ailleurs, parce que je me suis débarrassée d'énormément de livres en faisant... J'ai fait un tri il y a quelques jours, 2 semaines à peu près, moins de 2 semaines, et je me suis débarrassée d'énormément de livres, et mais ça c'est une trilogie que je compte garder tout le temps, voilà. Ensuite, le dernier de 2021, c'est Le Marchand de Sable de Gaïa Alex. Alors oui, je sais, ils sont sortis en poche, mais je l'avais trouvé, je crois, c'était à 6 € dans un magasin près de chez moi. Un magasin où il y a un petit peu de livres de temps en temps, mais très rare quand il y a de la romance comme ça. C'est pas Nose. Voilà. C'est pas Nose parce que Nose, il y a plein de romances, vous allez voir, il y a des livres qui viennent de chez Nose là en 2022, donc autant vous dire que c'est pas Nose. Mais oui, donc il est lu aussi, voilà. Franchement, en 2021, le seul que j'ai pas lu, c'est Pandémia. On peut pas dire que... Tu veux bien éviter de faire bouger mon téléphone, s'il te plaît? Merci. Tu es le meilleur toutou du monde. Bref, ouais, donc il est lu. Est-ce étonnant? Pas vraiment, mais il est lu. Alors, on va passer à 2022 et vous allez voir que là, le nombre de livres lus, il est pas ouf. Alors, bah forcément, Le Marchand de Sable, tome 2. Tome 2. Voilà, tome 2. Est-ce que je l'ai lu, tome 1? J'ai même pas le souvenir de l'avoir lu. Il me semble que si, mais j'ai absolument pas le souvenir de l'avoir lu, c'est un vrai problème. Hein. Mes souvenirs du Marchand de Sable, là...
soit je le relis et j'enchaîne avec le 2. Je vais essayer de trouver un résumé spoilant parce que là vraiment... vérifier déjà sur les verdict si je l'ai lu, mais je pense sinon j'aurais pas acheté le tome 2. Je pense que j'aurais pas acheté le tome 2 si j'avais pas lu le tome 1, ça me semble logique. Bref, il est lu, enfin non il est pas lu mais voilà. Donc de Galaxia chez Hugo Roman que j'ai payé, je crois que c'est 5 € sur Vinted. Ensuite, je sais pas lequel est le 1, lequel est le 2, mais j'ai acheté Bimin et Biours de N. Sébastien, donc chez E.H. Nu Adulte, que j'ai acheté, donc vous voyez avec la petite étiquette, ceux qui sont dans ce magasin là, chez Nose. Je crois que j'ai eu 5 livres pour 37 € à peu près. Non, il n'y avait pas que des livres, il y avait du maquillage, donc voilà. Mais ouais, Bimin et Biours. Alors j'en avais lu un de N. Sébastien qui est revendu, que j'ai pas gardé, donc ceux-là je sais pas si je vais les garder. Dans tous les cas, si je les garde, je pense que je les mettrai pas cher. Si je les garde pas, je pense que je les mettrai pas cher, mais on va tester. J'ai pas lu le résumé. Je sais que dans le tome B, on suit Kim et Alex parce que c'est écrit derrière, mais là c'est apparemment Mandy et Tucker. On verra bien. Alors ensuite, et tu embrasseras mes larmes, parce que c'est en plein milieu, et tu embrasseras mes larmes de Fleurana, donc toujours chez E.H. Nu Adulte. Où là, celui-là me tente depuis qu'il est sorti, parce que je sais plus quelle youtubeuse encense Fleurana à chaque fois qu'elle sort un livre, mais je l'avais noté quand il est sorti. J'ai jamais eu l'occasion de l'acheter. Je crois qu'il est sorti en poche en plus depuis et que je me suis pas procuré. Dans tous les cas, je l'ai en grand format, pareil, à Nose. Bon là, il est juste, vous voyez, il est un peu abîmé derrière, mais en soi, c'est pas grave. Au pire, si je le revends, j'expliquerai. Ensuite, toujours à Nose, on arrive sur les deux derniers de Nose. Et qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles de Lucie Castel chez E.H. Alors là, c'est une grosse hésitation parce que le dernier Lucie Castel, je n'avais pas aimé. Voilà, je n'avais pas aimé le dernier, le seul et unique Lucie Castel que j'avais lu. Donc j'ai pris celui-là, je me suis dit, je ne l'ai pas payé cher, donc dans tous les cas, même si je dois le revendre derrière, c'est pas grave parce que je ne l'ai pas payé cher. Mais ouais, je sais pas de quoi ça parle, mais dans tous les cas, c'est de la romance, tout ce que je sais. Ensuite, le seul non-romance que j'ai acheté ce jour-là, c'est les... encore, est-ce que c'est de la romance ou pas? Je pense pas. C'est Les Roches Rouges de... Qu'est-ce que t'as vu? Non, tu te tais. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu un camion? C'est Les Roches Rouges de Olivier Adam. Ou attends, je sais pas comment ça... Ils sont deux ou je crois, je sais plus. Non, je crois que... Bref, voilà. J'en avais entendu parler quand il était sorti, donc chez la collection R. Sauf que celui-là vient pas de la collection R, il vient de Club... Enfin, Françoisier ou je sais pas quoi. Mais bref, de base, il est sorti chez Collection R. Voilà. Alors. Eh, mais c'est une blague, en fait. Tous mes livres ont un coup de cutter. C'est bizarre. Ou alors, c'est moi, quand je les ai déballés, que je suis un peu gogole. Je crois que c'est moi, quand je les ai déballés des cartons, parce que là... Bref, donc Stephen King, Anatomie de l'horreur, il est pas lu. Alors, les 5 que je viens de vous présenter de chez Nose ne sont pas lus, mais c'est pas la priorité. Voilà, priorité aux livres que ma soeur m'a prêté et à ceux que je veux lire. Voilà. Donc le Stephen King qui me reste à lire. Non, il me reste un autre à lire, bref. Mais l'autre c'est une nouvelle, c'est pas vraiment un livre. Donc je disais Anatomie d'horreur de Stephen King, je sais pas de quoi ça parle. J'ai payé 10,20 €. Je l'ai payé plein pot à Intermarché, mais en fait à Intermarché près de chez moi, ils vendent beaucoup. Bon là j'ai regardé les Stephen King qu'il y a, c'est tous les mêmes. Enfin ceux que j'ai déjà, donc forcément je vais pas les acheter en double. Mais ouais. Ils en vendent de temps en temps, ils en mettent des neufs, enfin des nouveaux ou de ceux qui sont pas encore là. La plupart de mes Stephen King, je les ai achetés là-bas en fait. Bref, donc le suivant c'est Les Possibles de Virginie Grimaldi, donc au livre de poche, ou pareil je l'ai acheté à Intermarché je crois. Bon le prix on s'en fiche, ouais, c'est pas le plus important. Lu, évidemment. C'était évident qu'il soit lu. Voilà. Où là ça parle en fait... de Juliane en fait qui va héberger son père qui alors c'est pas l'Alzheimer parce qu'elle a déjà parlé d'Alzheimer dans un de ses livres, c'est une maladie dégénérative, je sais pas laquelle, mais bref on va parler de maladie dégénérative de Juliane qui va se rendre compte petit à petit que son père déraille un peu quoi, il perd la boule pour parler crûment, il déraille, il commence à dérailler, voilà donc je vous en dis pas plus mais voilà. Alors ensuite
un achat qui date de fin 2022. Gardien s'est perdu, le tome 7. Enfin. Alors dedans c'est marqué que le tome 8 arrive en 2023. Alors PKJ, je compte sur vous pour vraiment le sortir en 2023. Et pas nous faire attendre autant de temps parce qu'il devait sortir en 2020, je crois, celui-là de base. Il est sorti en 2022. Ouais, bref, donc voilà. Donc Gardien s'est perdu de Channel Messenger. Donc moi je les ai en format poche chez PKJ dans la collection best-seller. Donc une de leurs 2 collections poche parce qu'ils ont juste une collection poche simple. Et putain! Donc ils ont juste une collection poche simple et une collection poche best-seller où là bah, c'est les plus grands livres. Voilà. Donc il sera lu. Ensuite je vais présenter une saga que j'ai déjà lue entièrement. Parce qu'en fait c'est une saga que la cousine de mon chéri m'avait prêtée. Et en fait j'ai tellement aimé cette saga que je me suis dit me la faut dans ma bibliothèque. J'ai trouvé les livres sur Vinted, non séparément parce que j'ai pas 80 € à mettre dans une saga entière, clairement. Même si c'est sur Vinted et même si c'est de l'occasion de 80 €, c'est cher. Je crois que c'est même pas le prix de tous les livres ensemble. Donc, c'est pas dans l'ordre. Si, donc. Et donc cette saga, c'est Les Étoiles de Noces. Ah oui, j'aurais pu les prendre en poche. J'avoue, j'aurais pu les prendre en poche, mais je les voulais en fait dans la version que elle avait, donc le tome 1. Alors c'est le sien que j'ai gardé, que j'ai racheté pour elle, parce qu'en fait mon chien est passé par là. Voilà, donc Malo, si tu vois cette vidéo, l'état de ton livre, hein, voilà. Bon, c'était juste le pas, mais moi je me suis toujours dit si j'abîme un livre, je le rachète. Donc forcément j'avais le tome 1 déjà, donc le tome 1 je l'ai pas acheté, enfin si je l'ai racheté mais pour elle. Donc le tome 2, alors j'ai le tome 1 chez Rebelle Édition. Le tome 2, France Loisirs. Le tome 3, France Loisirs. Le tome 4, chez Rebelle, parce que j'ai pas réussi à trouver une version France Loisirs. Et le tome 4, donc origine première partie. Et le tome 5 chez France Loisirs. Voilà. Alors ensuite, ça, c'est pas moi qui les ai achetés, mais ma petite soeur. Et en fait, quand elle me les a achetés, en retour, j'ai acheté 2 livres. Un pour l'instant, je cherche le deuxième. Donc. Le premier c'est le jour où la nuit où les étoiles se sont éteintes et donc sa suite, le jour où le soleil, enfin sa suite, le jour où le soleil ne s'est plus levé. C'est pas vraiment une suite parce que c'est juste le point de l'histoire du 1 du point de vue de Nate, ou du point de vue de Finn. C'est ça, c'est Finn. Ouais, du point de vue de Finn. Donc en soi, voilà. Alors 2 coups de cœur de 2022, donc déjà 2 coups de cœur énormes que j'ai adoré et que je recommande à absolument tout le monde. D'ailleurs les livres de Nin, lisez-les, peu importe que ce soit le pacte d'Emma, les Ashes, Loneless et sa suite, hein, Loneless et sa suite, les Ashes, la suite, enfin le préquel de Ashes qui est sorti là début de... Lisez-les, même le pacte d'Emma, lisez-le. Nin elle a une manière d'écrire, elle t'embarque dans le livre, hein. Tu vois pas les pages défiler, clairement. Alors ensuite c'est le chat qui fait le bordel là. Fin 2022, j'ai participé à un concours sur Twitter. Alors je participe très rarement à des concours sur Twitter, mais là je l'ai fait, je me suis dit aucune tonte. Je me suis dit qui ne t'entraîne à rien et j'ai gagné. Et le concours en fait c'était pour gagner 8 romans dédicacés d'une autrice et je vais vous les montrer. Donc le premier que je vais vous montrer c'est Sur le fil, donc c'est de Estelle Mascam. Voilà, vous avez deviné, tous les livres de Estelle Mascam sortis chez PKJ. Donc Sur le fil de Estelle Mascam ou Mascamé, je ne sais pas comment on prononce. Je sais pas de quoi ça parle parce que j'ai pas lu le résumé. De toute façon c'est des livres que je vais pas payer donc je m'en fiche. Clairement je m'en fiche. Alors 1, 3, le 1 il est où? 1, 2, 3, voilà, 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai eu donc j'ai gagné aussi dans ce concours. C'est pas vraiment une trilogie parce qu'il y a 4 livres, mais la saga d'Emily en fait. Voilà, la saga d'Emily, donc Did I Mention I Love You? Did I Mention... Si je vous présente le 4, ça va pas le faire. Did I Mention I Need You? Did I Mention I Miss You? Did I Mention I Miss You? Voilà. Et Just Don't Mention It, qui est apparemment le livre donc, de la trilogie du point de vue du mec. Apparemment, je sais pas, je l'ai pas lu.
Alors ensuite, pour revenir aux 3 derniers, parce que vraiment les chiens là j'en peux plus. Donc j'ai eu aussi Sweet Revenge de Estelle Mascade. Voilà, pareil, pas lu donc je sais pas de quoi ça parle. Et les 2 premiers tomes de... c'est une trilogie je crois. Donc Somebody Like You et Someone For You. Voilà, de Estelle Mascade. Et voilà, mais je les ai pas lus, je sais pas de quoi ça parle. Alors en même temps ceux-là j'ai un peu le temps de les lire parce que c'est un concours, je les ai pas achetés donc j'ai pas le truc de faut que t'achètes pour que... Enfin faut que tu lises pour acheter, c'est un concours donc je m'en fiche. Bref bah voilà c'est tout pour cet énorme book haul qui fera approximativement je pense 25 minutes. Approximativement. J'ai essayé d'être rapide, de pas trop parler des livres. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!